Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va porter sur l'entretien et le nettoyage des pompes Gamma X et XL. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ces modèles, on vous recommande d'aller la regarder avant d'aller plus loin. Elle vous permettra de connaître les différents modèles, leurs caractéristiques principales, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous sommes à nouveau accompagnés par notre expert prominent Frédéric. Ça va Frédéric? Très bien et toi? Génial, merci beaucoup. Tu nous as amené les deux pompes, tout le matériel nécessaire. On est parti pour le tuto entretien et nettoyage. Avant de procéder à l'entretien d'une pompe doseuse Gamma X ou XL, il est essentiel de suivre certaines étapes de préparation pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'intervention. On commence par s'équiper de ces EPI. Avant tout, assurez-vous de porter vos EPI, indispensables pour vous protéger contre les risques potentiels liés à l'opération. Rincez ensuite les circuits hydrauliques avec un fluide compatible. Utilisez de l'eau pour la majorité des produits ou de l'air pour les produits exothermiques comme l'acide sulfurique. Mettez la pompe doseuse à l'arrêt. Purgez et isolez les conduites d'entrée et de sortie de la pompe pour éviter tout écoulement de produits. Dévissez les raccords d'entrée et de sortie de la pompe pour la désolidariser du circuit. Une fois ces étapes effectuées, la pompe est prête à être retirée et vous pouvez débuter votre entretien préventif ou curatif. Mais attention, la pompe devra être sous tension pendant tout l'entretien. Pour commencer, on s'assure de mettre la pompe sur Stop en appuyant sur le bouton rouge. Ensuite, on accède au menu en appuyant sur le bouton placé en haut à droite, puis à l'aide du bouton central, on déroule le menu jusqu'au bouton Service. On clique dessus. Ensuite, on clique sur Remplacement de membrane et enfin, on clique sur En position remplacement. Vous devriez entendre un clic. Cela signifie que la membrane est maintenant dévissable. C'est pour cela que la pompe doit se trouver toujours en tension lors de cette manipulation. On peut maintenant attaquer le remplacement des pièces usagées de la pompe Gamma X. À l'aide d'une pince, on commence par démonter la conduite de refoulement. On finit à la main. On retire le clapet et on vérifie que le joint vient avec. Si le joint est resté dans le module, on peut le sortir à l'aide d'un petit outil comme un tournevis. On fait de même avec le clapet d'aspiration, le clapet du dessous donc. On prend notre pince et on finit de dévisser à la main. Ah, cette fois le joint n'est pas bloqué dans le module. On repose la pompe et on va venir démonter le module. On utilise une clé Allen de 4 pour retirer les 4 vis qui le maintiennent. On peut maintenant retirer le module et au passage, on vérifie si les conduites ne sont pas encrassées. On a maintenant accès à la membrane usagée. On dévisse à la main la membrane et on la place sur le côté. On enlève l'entretoise, un rapide coup d'œil et on accède au soufflet. On va venir remplacer le soufflet qui est une pièce assurant l'étanchéité entre le module de la pompe et la partie d'entraînement. On attrape le nouveau soufflet du kit de maintenance de la pompe et on vient le remplacer dans le corps de la pompe. On reprend l'entretoise et on la repositionne correctement avec le trou d'évacuation orienté vers le bas. Voilà, comme cela. On prend la nouvelle membrane du kit et on vient la visser à la main sur l'entretoise. Une fois ces étapes réalisées, on réinstalle le module en resserrant les vis en croix pour maintenir l'ensemble. Une fois le module en place, on remplace les joints d'étanchéité et les clapets tout en s'assurant que les clapets sont installés dans le sens du flux. Pensez bien à vérifier le sens du clapet en regardant le sens de la flèche présente sur cette pièce. On commence par le clapet de refoulement, on le serre d'abord à la main, puis on finit avec un léger coup à la clé pour garantir une bonne étanchéité. On va faire la même opération pour le clapet du dessous, c'est-à-dire le clapet d'aspiration. Après avoir placé le joint dans le module, on vient visser à la main le clapet et on finit avec un petit coup de clé. On poursuit par le changement de la vis de purge. On la dévisse simplement et on la met de côté. On prend la nouvelle vis de purge et on va venir visser 4 tours comme recommandé dans la notice de la pompe. Maintenant que la vis est en place, on peut venir poser un capuchon de protection. Notre entretien est terminé. Nous avons remplacé les pièces d'usure, vérifié l'état des autres pièces et il ne nous reste plus qu'à terminer ce tuto en remettant la pompe en service. Une fois que tout est en place, il suffit de presser le bouton de démarrage pour relancer la pompe. Si vous cherchez les références exactes pour la pompe du kit maintenance de la membrane, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge Stop et de se diriger dans l'onglet Informations. On y retrouve le numéro de série, le code d'identification ainsi que d'autres informations sur la pompe. À titre informatif,
Le remplacement du kit de membrane et du kit de maintenance est exactement le même principe, que ce soit la Gamma X ou sa grande sœur, la Gamma XL.